Jean Méninger, si on regarde un peu sur l'avenir. Parce que je vais faire comme... on ne m'a pas posé la question, mais je préfère rebondir sur ce qu'a dit Emmanuel. J'ai aussi une autre préoccupation, et c'est cette question de la citoyenneté posée. Il y a actuellement aussi ce qui apparaît de plus en plus, et vous le savez, c'est cette prise en compte du handicap qui a été quand même profondément bouleversée par la 2005, mais qui est en train de vivre des heures de plus en plus difficiles. Et je pense que la SLA est prise de plein fouet là-dedans, parce qu'effectivement, elle paye un tribut extrêmement fort pour les personnes en situation de handicap. Et j'ai des grandes préoccupations, encore une fois, aujourd'hui, pas seulement sur le financement des essais thérapeutiques, mais sur le financement aussi de l'autonomie, de la perte d'autonomie. Ce qui est en train de se passer au niveau des MDPH est un vrai problème. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à financer des aides 24 heures sur 24 pour des patients? Ça, c'est de la préoccupation de base de tous les jours. Et je pense que là aussi, il y a une prise en compte politique, décidément. Mais enfin, on ne fait pas les choses au ministère de la Santé juste pour le plaisir. Il y a une prise en compte politique qui va être très importante. Parce que si nous ne pouvons pas continuer cette prise en charge, on va revenir. Alors, effectivement, j'ai vécu une période idyllique parce que nous avons pu le faire. Mais si on ne peut plus le faire, c'est vraiment, vraiment catastrophique. Donc ça aussi, c'est un des... Quand vous parliez d'idyllique, oui, j'ai vécu une période idyllique parce que les essais thérapeutiques étaient simples et financés, parce que cette prise en compte du handicap par la société se faisait de mieux en mieux, et qu'actuellement, on voit un recul très important en moins d'une année de tous ces acquis. Hein. C'est un langage peut-être un peu syndicaliste, c'est quasiment des acquis sociaux et qu'il est absolument essentiel de défendre. Vraiment. Donc je dis, nous devons, vous devez, vous, être association, être extrêmement vigilant sur cette question-là. Moi, je rajouterais aussi un point. Alors, on est au ministère de la Santé, donc symboliquement, on va dire que ça va monter jusque dans les hauts étages. Mais le statut du proche, tout à l'heure, Christophe a évoqué la fonction assez extraordinaire de la personne malade qui va soutenir son proche. Il faut voir comment la maladie impacte une famille, un environnement. Et si on veut être soutenant à l'égard de la personne malade au quotidien, il faudrait aussi réfléchir au statut des proches. Alors pour certaines personnes, la maladie va évoluer relativement rapidement, donc c'est un espace-temps qui doit être privilégié. Et donc je me pose la question tout à fait précise, quel type de moyens les proches, ne serait-ce qu'en termes de survie au quotidien. Il faut voir comment aussi ces genres de maladies, même si elles sont ce qu'elles sont dans nos approches générales, impactent sur la vie économique, sur la vie sociale, comment des proches se trouvent aussi relégués dans une certaine forme de solitude. Donc je pense qu'il y a une attention particulière à prendre en compte. Et puis un autre point, parce qu'on nous parle de plus en plus finalement du séjour des personnes au domicile, puisque de plus en plus des maladies au long cours, elles se vivront au domicile. Il y a une vraie réflexion sur tout ce qui est équipement du domicile, tout ce qui est domotique, je l'évoquais tout à l'heure. C'est là où je rends un grand hommage aussi à l'association Arsla, parce qu'elle n'est pas uniquement dans les grandes idées et dans les grandes j'ai des revendications théoriques. D'abord, elle soutient la recherche, également financièrement. Mais je trouve que, par exemple, ce qui m'a le plus ému quand je suis rentré dans cette association, c'est de voir le matériel qui était mis à la disposition, le parc de matériel qui est mis à la disposition de personnes qui, quelquefois, au moment où elles demandent un matériel, l'obtiennent, sont déjà en avance dans l'évolution de la maladie. Donc, il faut un matériel extrêmement adapté. Et j'espère qu'on bénéficiera de soutien plus important pour avoir les dernières technologies. Voilà. C'est-à-dire des technologies qui permettent à la personne de maintenir sa dignité jusqu'au bout. Et ce qui m'a beaucoup frappé d'un point de vue humain, c'est de voir par exemple que la synthèse vocale est pour une personne un mode de communication jusqu'au terme de l'existence. Et les nouvelles technologies nous ont permis, par exemple, un de nos vice-présidents qui est décédé il y a 3 ans, jusqu'au dernier instant de son existence, a assumé sa fonction de vice-président, de critique vis-à-vis de la gouvernance de l'association, en nous envoyant des emails, donc en étant présent à ce que l'on fait. Je pense que les nouvelles technologies doivent être également soutenues dans un véritable plan national par rapport à la SLA. Voilà, M. Méninger, M. Hirsch, on va peut-être, vous vouliez dire un dernier mot Oui, parce que de toute façon, on va vous retrouver tout au long de l'après-midi. C'est la troisième chose que je voudrais dire par rapport à un engagement politique, et c'est qui rejoint toujours ce que dit Emmanuel, une grande complicité, bien sûr. Mais c'est dans ce problème des aidants et du domicile,
On ne l'a pas souligné assez, on a souligné le rôle des centres. Je pense qu'il faut dire aussi l'importance capitale, et Claude Desnuel et Jean Pouget le savent bien, des réseaux SLA, du travail qu'ils ont fait. Je pense qu'il est, là aussi, c'est un des acquis très importants qui est le plus souvent sous-estimé et qui est un des éléments, un des enjeux majeurs dont la préservation est aussi essentielle. Vous avez prononcé le terme d'avenir. Moi, mon sujet aujourd'hui, ce n'est pas un avenir, c'est au moins le maintien des acquis qui existent. Ça, c'est l'avenir dans les 2-3 ans qui viennent, l'avenir proche. C'est ça, c'est maintenir ces acquis que nous avons eus, des centres, des réseaux et de toute la prise en charge sociale du handicap. Alain, il sait que je suis assez bavard. Alors moi, j'aurais 6 mots de conclusion. Je m'adresse aux représentants de Marisol Touraine pour les dire la chose suivante. Il faut être, me semble-t-il, je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, attentif aux intelligences partagées au sein des associations. Et ce qui me paraît tout à fait flagrant dans l'histoire de l'ARSLA, un peu c'est l'histoire du sida, c'est qu'il y a eu des personnes malades qui à un moment donné ont décidé de faire quelque chose, de prendre leur destinée en main. Elles l'ont fait avec intelligence. Elles ont associé des médecins, des compétences. Et au-delà de ce réseau qui s'est constitué, c'est vraiment une sorte de militantisme. Vous qui êtes attaché aux valeurs de la démocratie et du vivre ensemble, vous avez des modèles tout à fait extraordinaires. Et j'y dirais donc, dans les décisions à prendre demain, dans les stratégies nationales de santé, solliciter les intelligences associatives. Alors je sais que la ministre a confié une mission à Claire Compagnon à cet égard, mais juste un point pour dire, il y a des singularités dans les associations. Et je pense que notre association, je me sens membre de cette association, président d'honneur, est porteur d'un savoir, je ne dis pas d'une sagesse, d'une intelligence et d'un courage politique dont peu de décideurs ont conscience. C'est juste mon message pour dire peut-être que ces intelligences-là devraient être mieux comprises et mieux sollicitées dans les décisions qu'on prendra, notamment vis-à-vis de la personne en perte d'autonomie dans la prochaine loi. Merci.